Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Une fois de plus, elle a lutté pour l'aider à retirer les bottes qui ne lui allaient pas. Alors que la deuxième botte était enfin retirée, le garçon a dit, ce sont les bottes de mon frère. Ma maman m'a obligé de les porter. L'enseignante, exaspérée, ne savait plus si elle devait rire ou pleurer. En l'aidant à enfiler ses manteaux, elle lui a demandé, où sont tes mitaines? Il a répondu, je les fourré dans les bouts de mes bottes. Point besoin de vous dire, bien aimé, que l'enseignante est admissible à la libération conditionnelle de 3 ans. Quelle patience il faut avoir. Je suis sûr, bien aimé, que la patience est un problème pour la plupart d'entre nous, surtout quand nous sommes pressés. C'est encore plus vrai lorsque nous nous retrouvons dans les moments difficiles de la vie, attendant de comprendre pourquoi Dieu a mis notre vie en attente. La plupart d'entre nous ont déjà vécu la situation suivante. Vous voulez passer un appel important, mais vous tombez sur une machine. La machine dit, si vous vivez au Canada, appuyez sur 1. Si vous voulez continuer en anglais, appuyez sur 2. Si vous voulez faire ceci, appuyez sur 3. Si vous voulez faire cela, appuyez sur 4. Et ensuite, vous finissez par appuyer sur tous ces boutons et vous obtenez un autre message qui vous dit « Votre temps est précieux pour nous ». Mais le temps d'attente est d'environ 15 à 20 minutes. Enfin, après avoir atteint votre destination finale au téléphone, un autre message vous dit « Je ne peux pas prendre votre appel pour le moment. Veuillez laisser votre nom, votre numéro et un court message et je vous retournerai l'appel aussitôt que possible. » Jamais. Attendre, attendre, attendre. Cela vous dérange-t-il d'attendre? Vous prenez toute la famille pour aller acheter quelque chose. Disons que vous allez dans un endroit comme McDonald's. Vous passez par le service au volant. Vous commandez votre burger, vous commandez pour toute la famille. Vous avez payé toutes les commandes. Puis vous arrivez à la fenêtre. Tout est là, sauf votre commande. Et on vous demande d'aller vous garer à côté et on vous apportera votre commande. Et que dire quand vous êtes chez Maxi ou Super C? Vous faites la queue pour payer. Vous avez attendu ce que vous semble être une éternité. Et quelqu'un devant vous, il y a une vérification de prix. Vous devez attendre, qui prend environ 15 minutes. Puis vous attendez qu'il paie. Et il sort un petit porte-monnaie rempli de change qu'on commence à contrôler. J'exagère peut-être, mais je pense que vous comprenez. Nous attendons, bien-aimés, constamment, que ce soit à un feu de signalisation coincé dans la circulation ou dans la salle d'attente du dentiste ou du médecin. Nous attendons. Et quand vous allez dans ce qu'on appelle urgence, je pense qu'on doit changer le nom. Hein? Moi, la dernière fois que j'ai été, après 12 ans, j'ai dû laisser. Après 12 heures de temps, j'ai dû laisser. Mais avec l'utilisation, bien aimée, de WhatsApp, des courriels, des micro-ondes,
Nous sommes devenus gâtés à l'immédiateté des services. 10 minutes sans électricité, nous perdons patience. Dès qu'un opérateur nous met en attente, on a l'impression d'être privé de quelque chose. Que faites-vous quand vous attendez Dieu? Que faites-vous quand Dieu vous met en attente? La Bible dit dans le psaume 27, le verset 14, Louis II traduit par « Espère en l'Éternel », le semeur dit « Attends-toi donc à l'Éternel ». L'anglais dit « Wait on the Lord ». Mais vous pouvez me dire, oui, c'est facile, pasteur, à dire. C'est facile à prêcher, surtout si vous n'êtes pas celui qui doit attendre. Dites cela à la personne qui vient de perdre un être cher. Dites cela à la personne qui vient d'apprendre que son conjoint de toujours l'a quitté et ne compte pas revenir. Je lisais sur Google le mois dernier qu'il y a un juge aux États-Unis qui avait un talk show et que sa femme l'a laissé après 45 ans de mariage. C'est toute une vie, ça. 45 ans. Après 45 ans, elle est partie pour ne plus revenir. C'est facile de dire d'attendre si vous n'êtes pas celui qui doit attendre. Dites cela à l'enfant qui doit vivre dans un environnement abusif. Dites cela à la personne qui reçoit de mauvaises nouvelles du médecin. Et que faites-vous quand vous devez attendre? Je veux dire attendre Dieu. Quand Dieu vous met en attente, que faites-vous? Dans Matthieu chapitre 15, les versets 21 à 28, nous pouvons lire l'histoire d'une femme qui n'a pas immédiatement vu sa prière exaucée. Jésus est resté silencieux et n'a pas répondu tout de suite à sa demande. Lisons, bien-aimés, ensemble. Matthieu chapitre 15. Matthieu 15, les versets 21 à 28. Ensemble, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait. Amen. Jésus, bien-aimé, accompagné de ses disciples, voyage vers le nord-ouest sur environ 80 kilomètres jusqu'à une ville appelée Tyr et une autre ville appelée Sidon. C'est dans cette région qu'il s'arrête probablement chez un parent ou un ami de l'un des disciples. Dans l'évangile de Marc, le chapitre 7, il est dit qu'il était dans une maison. Il n'était pas en territoire juif, mais en territoire païen. Les juifs et les païens n'avaient pas beaucoup de rapports entre eux. Jésus a pris le temps de montrer son amour et son souci pour les gentils. Pendant de nombreuses années, la seule distinction faite dans la Bible était que vous étiez soit juif, soit païen.
Mais après que Jésus a formé l'Église, il a clairement montré que le salut est pour tous les peuples. Peu importe qu'ils soient noirs, blancs, juifs, gentils, hommes, femmes, le salut est pour tout le monde. Cette maison est probablement juive, avec des traditions et des coutumes juives. Ils prenaient probablement un repas ensemble. Alors qu'ils étaient dans cette maison, une femme de la région, que Matthieu appelle une femme cananéenne, vient implorer Jésus de délivrer sa fille d'un démon. Le mot cananéen ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais pour le public de Matthieu, c'est-à-dire les Juifs, cela signifiait une chose, les ennemis. Les ennemis. Les Cananéens étaient les ennemis de longue date des Juifs. Ici, Jésus et ses disciples passent du temps en territoire ennemi. Mais cette femme entre dans la maison et implore l'aide de Jésus. Elle s'adresse à Jésus avec un titre que seuls les Juifs comprenaient. Elle dit « Seigneur, fils de David ». C'était un titre pour le Messie. Les païens, bien-aimés, ne croyaient pas en cela. Cette femme avait grandi dans un pays où ils croyaient en plusieurs dieux. Ils avaient un dieu du soleil, un dieu de la pluie, un dieu du vent, un dieu pour ceci, un dieu pour cela. Cette femme avait grandi avec ses croyances. Tous ces multiples dieux ne pouvaient pas l'aider, ne pouvaient rien faire pour elle, pour sa fille. Sa fille était sévèrement tourmentée par un démon. Elle avait besoin d'une aide réelle. Quelque part, elle avait entendu parler de Jésus. Le nom de Jésus avait dû parvenir d'une manière ou d'une autre. Elle avait entendu le titre « Fils de David », le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur, et elle saisit cette occasion. Je vais m'adresser avec lui avec ce titre, « Fils de David ». Elle ne le prend pas pour un simple guérisseur, un magicien, faiseur de miracles, comme il pouvait en exister dans le monde païen, mais elle lui accorde un titre messianique, Jésus, fils de David. Elle reconnaît donc qu'en tant que fils de David, il est sûrement le Messie que les Juifs attendaient. Il mérite le titre de Seigneur. Cette femme étrangère s'identifie donc à la foi à l'espérance d'Israël, ce qui est bien pour qu'on ne pourrait en dire des pharisiens et docteurs de la loi juifs, qui, eux, s'opposaient systématiquement au ministère de Jésus. Et puis sa foi apparaît dans ce cri répété, « Aie pitié de moi ». Elle reconnaît sa dépendance totale vis-à-vis de Jésus, le seul qui puisse délivrer sa fille de ce démon qui la possède. Elle reconnaît que comme envoyé de Dieu, Jésus a reçu le pouvoir de chasser les démons. De plus, elle n'a pas peur d'être reprise et rabrouée par les disciples de Jésus, qui se lassent de son insistance bruyante. Mais la Bible nous dit que Jésus ne lui répondit pas un mot. Jésus, bien-aimé, mit cette femme pour un moment en attente. Pouvez-vous imaginer la longueur du silence de Jésus? Avez-vous déjà demandé quelque chose, cherché à avoir l'attention de quelqu'un, puis la personne ne vous dit rien? Je crois que la femme a répété sa demande plusieurs fois, implorant encore et encore l'aide de Jésus, parce que le verset suivant dit qu'un de ses disciples pressa Jésus de renvoyer cette femme, car elle crie derrière nous. Donc elle était persistante. Il y a un silence de Jésus, pas
un mot n'est dit. Donc, que faites-vous quand Jésus vous met en attente? Tout le monde semble avoir reçu une réponse. Mais maintenant, vous êtes en attente. Que faire? La première chose, bien aimé, que vous devez faire, c'est que vous devez continuer à faire confiance à Jésus. Vous devez continuer à faire confiance. Vous devez continuer à faire confiance au Dieu qui a toujours été fidèle par le passé. Je ne sais pas pour le moment présent, mais je sais que Dieu a été fidèle envers moi dans mes hier. Je dois continuer à faire confiance à Jésus. Il a été là pour moi la semaine dernière. Il a été là pour moi le mois dernier. Il a été là pour moi l'année dernière. Il a été là pour moi. Je n'ai jamais connu de moment où Dieu n'était pas fidèle. Je n'ai jamais connu un cas trop difficile pour Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Cette femme ne reçoit que le silence. Cela signifie-t-il que Jésus est indifférent et insensible? Absolument non. La femme cananéenne n'est pas partie. Elle a continué à faire confiance à Jésus. Elle croyait que Jésus finirait par parler. C'est ce que nous devons faire, mes bien-aimés. Nous devons continuer à faire confiance à Jésus parce qu'il est fidèle. Il a été fidèle dans le passé et parce qu'il finira par parler à notre besoin. Quand Dieu vous met en attente, continuez à lui faire confiance. Il finira par parler. Rappelez-vous qu'il a une parole pour vous. Ce sera votre tour. Accrochez-vous. Restez en ligne. Vous n'obtiendrez peut-être pas cette parole immédiatement, mais finalement, il parlera à votre besoin spécifique. Il a une parole pour vous. Et c'est ce qu'on appelle le rhéma de Dieu. Il vous parlera en son temps. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Ne pensez pas que vous êtes le seul. Bien aimé, si vous lisez la Bible, vous verrez que de nombreux personnages bibliques se sont demandé quand Dieu leur parlerait. Job a perdu sa famille, il a perdu sa santé, la confiance de sa femme, il a perdu toute sa richesse. Dieu a permis à Satan de toucher sa vie et toutes ces mauvaises choses sont arrivées à Job. Job était fidèle à Dieu. Et le pire, c'est Dieu qui a présenté Job à Satan. J'ai entendu un jeune pasteur qui prêchait la semaine dernière qui disait « Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu te présente à Satan. » Parce qu'il n'a pas peur. Dieu a présenté Job à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Dieu n'a jamais dit à Job pourquoi. Job se demandait pourquoi. Pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas? Mais il y avait aussi Abraham. Il avait 100 ans avant la naissance de son premier fils. Pendant de nombreuses années, Abraham ne demandait pas pourquoi, mais quand. Quand mon fils viendra-t-il? Quand ma femme Sarah accouchera-t-elle? Pendant de nombreuses années, Abraham a continué à croire en Dieu, même quand Dieu l'a mis en attente. Et même les prophètes se demandaient, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand le Messie viendra-t-il? Bien-aimé, après le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, il y a une période appelée les années de silence. Pendant 400 ans, aucune nouvelle révélation n'a été donnée.
du dernier livre de l'Ancien Testament au premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, un silence de 400 ans. C'est comme si Dieu avait mis le monde entier en attente. Et dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, Jésus. Alors, bien-aimés, continuez à faire confiance à Jésus, car il finira par parler. Dieu finira par parler à votre besoin, quel que soit le besoin. Il y a un moment où Dieu n'a pas parlé. Lorsque Jésus était suspendu à la croix, Jésus a crié « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus n'a pas reçu de réponse à ce moment précis. Mais Jésus était engagé envers le Père. Et Jésus a ensuite dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Bien-aimés, jusqu'à présent, on a entendu deux voix. La voix de la mère, « Seigneur, aie pitié de moi. » Et puis la voix du disciple, « Renvoie-la. » Mais Jésus ne la renverra pas. Jésus a dit, « Tous ceux qui viennent à moi, je ne les rejetterai pas. » Et maintenant, Jésus parle. Jésus parle. Bien-aimé, en restant silencieux, Jésus veut sans doute tester la foi de la dame, à mesurer l'étendue. Lorsqu'il lui adresse la parole, il met justement entre eux une énorme barrière. Donc, elle attendait, après le silence. Elle pensait qu'elle allait, ok, tout est bien, tu peux t'en aller, ta fille est guérie. Et maintenant, Jésus parle et il met une barrière énorme. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les Cananéennes, les Syro-Phéniciens, les païens de toutes sortes, mais seulement vers les Juifs, ceux à qui la promesse de Dieu a été directement faite. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus ne disait pas que les bénédictions de Dieu sont réservées uniquement à Israël. Jésus ne disait pas que le salut est uniquement pour les Juifs. Il disait que Dieu l'a envoyé d'abord pour offrir le salut aux Juifs. Si vous regardez Matthieu 10, versets 1 et 6, Jésus a appelé ses disciples et les a envoyés prêcher uniquement aux Juifs. Mais regardez, dans Romains chapitre 1er, le verset 16, nous lisons « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. » Donc nous ne parlons pas de supériorité, nous parlons de priorité. De priorité. Cela n'a-t-il pas du sens, bien-aimé, de commencer par toucher ses propres proches d'abord? Jésus a dit à l'Église primitive de commencer à Jérusalem avant d'aller dans les extrémités de la terre. Vous savez, certaines personnes sont prêtes à aller en mission en Afrique, mais n'ont pas partagé l'Évangile avec leur propre famille. La déclaration de Jésus est claire. Israël est composé de brebis perdues. Il ne disait pas que certains sont perdus et d'autres sauvés, mais que la nation entière d'Israël est perdue. Quand Dieu vous met en attente, vous devez continuer à faire confiance à Dieu. Et deuxièmement, lorsque Dieu vous met en attente, faites un bilan de votre position devant Dieu. Faites un bilan de votre position devant Dieu. Où en êtes-vous avec Dieu? Où se trouvait Israël avec Dieu? Jésus a dit qu'ils étaient perdus. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais
attendez, je suis juif. Quelle différence cela fait-il? Quelqu'un pourrait dire, mais attendez une minute, je suis membre de l'Église, je suis membre de la grande Église évangélique Philadelphie. Quelle différence que cela fait avec Dieu? Sans Jésus, mes bien-aimés, nous sommes tous perdus dans nos péchés. Vous pouvez être pasteur, ancien diacre, dame missionnaire, quel que soit votre titre, si vous n'avez pas Jésus, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Regardez l'approche de cette femme envers Jésus. Il ne faut pas manquer, bien aimé, cette partie. C'est très facile de passer à côté. Regardez le verset 22. Elle dit, Seigneur, fils de David. Elle est venue avec une approche juive. Elle est venue avec une approche juive. Les disciples lui demandèrent de la renvoyer. C'est comme si les disciples disaient à Jésus, Seigneur, elle n'est pas d'un autre. Elle essaie de l'être, mais elle n'est pas juive. Et Jésus dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et la femme a changé d'approche. Elle a changé. Elle comprend maintenant que approcher Dieu comme si j'étais juive, comme si j'étais... Ça ne vaut pas la peine. Et elle dit, Seigneur, aide-moi. Aie pitié de moi. Elle s'agenouilla et l'adora. Elle laissa tomber le titre de fils de David. Elle laissa tomber son approche juive. Elle s'agenouilla de manière humble et désespérée. Et elle dit, Seigneur, aide-moi, aie pitié de moi. Bien-aimé, lorsque Dieu vous met en attente, faites un bilan de votre position devant lui. Qu'essayez-vous de lui présenter pour son approbation? Jésus n'a pas répondu à son besoin en raison de ses paroles gentilles et respectueuses, ni de la manière gracieuse avec laquelle elle s'adressait avec lui et avec ce titre de fils de David. Jésus n'a pas non plus répondu aux besoins de Nicodème. Si vous vous souvenez, si vous vous en souvenez, Nicodème avait approché de Jésus en disant « Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est pas avec lui. » C'était bien dit, n'est-ce pas? Mais il avait besoin de naître de nouveau. Vos belles évaluations théologiques ne vous mèneront nulle part, bien-aimés, si vous n'avez pas Jésus. Il y a un théologien qui commente ce passage en disant « Nous ne venons pas à Jésus par une porte juive. Nous ne venons pas à Jésus par une porte baptiste. Nous ne venons pas à Jésus par une porte méthodiste. Nous ne venons pas à Jésus par une porte pentecôtiste. Nous venons à Jésus par la porte des pécheurs. » C'est la seule façon d'accéder à Jésus. Quand vous acceptez que vous êtes pécheur. Et vous venez avec lui pour dire, « Please forgive me. Pardonne-moi, j'ai besoin de toi. Aie pitié de moi, j'ai besoin de toi. » Tandis que Dieu vous met en attente. Continuez à faire confiance à Dieu. Faites un bilan de votre position devant lui. Et finalement, abandonnez toute votre vie à Dieu. Abandonnez toute votre vie à Dieu. Bien-aimé, Jésus n'était pas irrespectueux lorsqu'il a dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Il est vrai que les chiens étaient souvent qualifiés, ou bien les gentils étaient souvent qualifiés de chiens par les Juifs. Jésus n'était pas en train de traiter de chien la dame, mais utilisait un terme souvent attribué aux gentils. La femme dit, je sais
Je sais qu'on me traite de chien. Mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je sais que nous avons un surnom. Mais cela ne devrait pas m'empêcher de recevoir une bénédiction du Seigneur. Cette femme, elle se moquait de ce que les autres pouvaient dire d'elle. Elle était prête à accepter que le Seigneur utilise ce nom humiliant, ce nom dégradant de chien, même si c'est la position que le Seigneur voulait qu'elle prenne. Cela lui allait, car elle avait besoin, un besoin désespéré. Sa fille souffrait cruellement. Elle priait pour que sa fille soit délivrée de ses tourments. Elle priait pour que sa fille soit délivrée des démons qui la tourmentaient. Cette femme confessait, bien-aimé, sa dépendance totale envers Dieu. Avec elle, il n'y a aucune condition. Y a-t-il des moments, bien-aimé, où vous avez imposé certaines conditions à Dieu pour qu'il réponde à vos besoins? Oh, j'aime entendre les gens prier. Oh Seigneur, si vous faites tel bagage pour moi, m'a fait ceci. Bon Dieu, pas besoin de faire rien pour lui, non? On va passer bon Dieu, on va faire condition, on va faire la marchandise. Avez-vous déjà dit, Dieu, j'ai besoin de ton aide, mais je ne m'abaisserai pas à laisser les autres m'insulter? Je ne me rabaisserai pas à ramasser les miettes sous la table. Ce n'est pas mon style. Moi, je n'ai pas ce caractère-là. Je n'aime pas que les gens me regardent comme ça. Là. Je veux qu'on m'appelle par un nom connu. Je suis diacre, je suis ceci, je suis cela. Je suis bishop, je suis apôtre. On doit m'appeler par mon titre, par mon nom, un nom connu. Je veux que l'on me reconnaisse dans des endroits en vue et qu'on me considère comme quelqu'un d'important. Bien aimé, c'est pour cela que beaucoup de gens se manquent la bénédiction de Dieu. Ils ne veulent pas s'humilier. Ils veulent imposer des limites à l'endroit où Dieu les place. Mais pas cette femme. Seigneur, tu peux m'appeler comme tu veux. Tu peux me placer n'importe où à la table, selon ta volonté. Tu peux me mettre sur la table ou sous la table avec les chiens. Je reste accroché pour une bénédiction. Combien de monde qui veut une bénédiction matin? Que bon Dieu veut mettre sous table ou en bas table, côté le veut cette bénédiction. Quel que soit côté mieux sous table, je veux recevoir cette bénédiction. Pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme. Je veux recevoir cette bénédiction. Je prendrai les miettes si c'est nécessaire. Je dépends de toi. Bien-aimé, Jésus semble établir entre lui et la femme une discrimination insurmontable. Pensez aussi que les chiens étaient des animaux très mal vus au Proche-Orient à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Jésus est venu pour les enfants d'Israël. Même son ministère de guérison est dirigé vers eux, pas vers ceux qui n'y ont pas vraiment droit. Ou ceux qui essayaient d'en bénéficier illégalement en quelque sorte. Mais voilà la femme prosternée devant Jésus. Ne perd pas courage et continue en s'humiliant profondément encore. Elle reconnaît qu'elle ne vaut pas davantage qu'un petit chien. Oui, c'est vrai, bien-aimé, elle est bien la dernière à qui une faveur pourrait être accordée par le Messie d'Israël. Mais puisque Jésus utilise l'image du pain
ou de la nourriture donnée aux enfants à la table, il peut arriver qu'il reste quelques miettes. Et ces miettes peuvent tomber de la table et être attrapées par les petits chiens. Cela ne causerait aucun tort aux enfants. Voilà, bien-aimé, en quoi cette femme a fait preuve d'une grande foi. Ayant reconnu le Messie d'Israël, elle s'est vraiment humiliée devant lui, sachant qu'il était le seul à pouvoir lui venir en aide. Elle est née, grandie dans un pays où il y avait plusieurs dieux. Je suis sûr qu'elle a tout essayé. Qu'elle a prié tous les dieux. Mais ils ne pouvaient pas répondre. Comparée à un petit chien, elle a accepté la comparaison sans broncher, sans faire preuve de fierté. Mais elle a demandé à Jésus de la traiter comme on traite les petits chiens. Ne serait-ce qu'en leur faisant manger les miettes qui tombent dans la table des maîtres. Et Jésus a bien vu qu'elle a la foi, même une foi plus grande que celle de ses propres compatriotes. Et voilà pourquoi il exauce sa prière. Cette mère aurait pu rester prosternée, sans force, complètement désespérée. Son instinct de mère et son amour pour sa fille sont tellement forts que sa vive réponse claque comme un éclat dans un ciel chargé. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la terre, de la table de leur maître. Bien-aimé, cette réplique est gravée à jamais dans le marbre de l'histoire spirituelle. La traduction littérale du texte grec est « Oui, Seigneur, car aussi les petits chiens ». Cela laisse entendre qu'elle accepte la comparaison, qu'elle reconnaît sa condition d'étrangère, qu'elle se positionne, comme dit l'évangile de Marc, comme un petit chien sous la table. Qu'elle se suffit des miettes qui tombent de la table sur laquelle mangent les enfants. Mais démarche pleine de hardiesse, elle fait appel à la bonté divine. Elle se place dans la condition la plus humble pour sauver sa fille. Sauver sa fille, c'est aussi se sauver elle-même. Sa foi vive et intelligente s'appuie sur l'objectif du Seigneur pour la transformer en revendication positive. Bien-aimés, lorsque vous avez l'impression que Dieu vous met en attente, continuez à faire confiance à Jésus. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses maintenant, mais Jésus ne vous abandonnera jamais. Examinez attentivement où vous êtes avec lui. Que vous dit le Seigneur au sujet de votre vie? Faites-vous confiance à Jésus pour votre salut personnel? Vous accrochez-vous à quelqu'un d'autre ou à autre chose plutôt que Jésus? Engagez-vous ou engagez tout ce que vous êtes à Jésus. Laissez-le voir, ou laissez-le avoir le contrôle de votre vie. Abandonnez tout à Jésus et il fera de vous l'un de ses siens. Permettez à Jésus d'être le Seigneur de votre vie. Bien-aimés, selon la parole de Dieu, chaque fois que vous êtes en attente, si vous vous engagez entièrement à Jésus, il répondra à votre besoin personnel. Il apportera la paix dans votre cœur. Il vous donnera la force pour vos jours d'épreuve. Il vous donnera la sagesse pour savoir quoi faire dans une situation donnée. Il vous donnera sa présence dans les moments de solitude. Il vous donnera le courage lorsque vous serez abandonné par votre famille ou vos amis. Quel que soit votre besoin, Jésus est tout ce dont vous avez besoin. Ce midi, avez-vous besoin du salut? Jésus est votre sauveur.
Avez-vous besoin de réconfort? Jésus est votre consolateur. Avez-vous besoin de conseils? Jésus est votre conseiller. Avez-vous besoin de guérison? Jésus est votre guérisseur. Avez-vous besoin de sagesse? Jésus est votre maître. Jésus, bien-aimé, est la réponse à tout ce qui ne va pas dans votre vie. Placerez-vous votre foi en Jésus? Jésus a dit à la femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon comme tu le veux. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Bien-aimé, lorsque vous devez attendre une réponse, gardez les yeux fixés sur Jésus. Gardez votre foi en Dieu. Et ainsi, vous pouvez chanter avec assurance. Levez vos yeux pour chanter. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi, l'Éternel est une retraite. Il te sert à droite et d'ombre d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a fui. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera, rend tout sort paisible, éternel. Sur toi veillera toujours. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous.